Bonjour, je suis Delphine Follet, présidente de l'association CEDIN+. Alors CEDIN+, est une association de patients atteints du syndrome d'Ehlers-Danlos et des HSD, des ordres du spectre de l'hypermobilité. Ce sont des maladies méconnues pour lesquelles on n'a pas de traitement curatif. Il y a bien évidemment beaucoup de traitements qui peuvent améliorer la situation du patient et lui permettre d'accéder à du mieux-être au quotidien. Ce qui est notamment le cas de certains dispositifs, certaines aides matérielles. Et on a également de grosses problématiques au niveau de la douleur qui est quasi omniprésente, des problématiques de mobilité, de perte de mobilité et des problématiques systémiques au niveau des organes. C'est une pathologie très invalidante qui va toucher des familles complètes puisque c'est une pathologie génétique héréditaire. Et dans ce cadre, on a des parents qui se retrouvent souvent en situation de grande difficulté face à leurs enfants qui se sont blessés ou qui ont pu se faire mal simplement en tombant, en chutant, etc. Et nous avons la chance d'avoir un partenariat très fort avec l'UNAS Nord-de-France et nous remercions d'ailleurs grandement Georges Lampin, son président, parce que depuis maintenant plusieurs années, il nous propose des formations donc adaptées aux personnes en situation de handicap pour permettre d'apprendre les premiers gestes de secours, pour permettre de réagir de manière efficace et dédramatisée sur nos enfants, parce que quand on est parent et que c'est ses propres enfants qui se blessent, c'est souvent un peu compliqué. Donc on remercie énormément Georges et toutes ses équipes parce que les retours des patients sont vraiment assez extraordinaires. On a vraiment des mamans, puisque ce sont souvent les mamans qui sont formées, des mamans qui sont très très reconnaissantes d'avoir eu cette formation et de pouvoir aider leurs enfants, de pouvoir également faire les gestes pour les jours où elles ne sont pas en capacité de le faire parce qu'elles sont trop souffrantes ou elles sont dans la capacité de bouger ce jour-là. On a aussi également pu bénéficier, et au départ c'était une grosse surprise pour nous, de la formation sur les gestes de premier secours pour les animaux. Et là aussi, c'est quelque chose qui nous a beaucoup servi parce qu'on a énormément de patients qui ont des animaux domestiques chez eux, chiens, chats principalement, et qui, là aussi, se retrouvent démunis parfois face à des accidents, des chocs, des difficultés de leurs animaux. Et cette formation a permis, aussi bien sur la partie animalière que sur la partie humaine, gestes de premier secours sur les humains, de redonner confiance à nos patients parce qu'ils ont repris confiance en leur propre capacité à aider, en leur propre capacité à apporter du secours, tout en étant en situation de handicap. Et ça, c'est quelque chose de très important pour des personnes en difficulté, de savoir finalement reprendre, alors je vais réutiliser le mot de confiance parce que c'est vraiment ça, de reprendre confiance en leur capacité à aider autrui et à pas simplement devoir être aidé. Donc voilà, un grand merci à l'UNAS et nous avons un partenariat fort ici dans le Nord, mais également un peu partout en France, puisqu'on a la chance, comme on a une cure annuelle qui se situe en Auvergne-Rhône-Alpes, d'avoir aussi des interventions en Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça, c'est vraiment très important pour nos patients. Donc un grand merci à l'UNAS.